Ça m'a toujours paru bizarre quand les gens disent j'ai envie. Et bizarrement, quelque part, j'ai l'impression que, parce que c'est que je travaille beaucoup sur la psychologie de la machine, elle a envie aussi. Elle a envie de faire ce qu'on lui a dit de faire. Et elle est donc, il y a une pulsion. Mais on peut dire aussi qu'on pousse sur un bouton, on appuie sur un bouton, donc on pousse sur un bouton pour déclencher un processus de la machine. Et c'est cette pulsion qui crée une envie de la part de la machine de faire ce pourquoi on l'a poussé. On l'a poussé à faire quelque chose. C'est la compulsion. Donc, quelqu'un qui dit j'ai envie, ça veut dire en fin de compte qu'il ne sait pas du tout ce qu'il veut. Ou plus exactement, il ne sait pas ce qu'il veut, mais il sait ce qu'on veut qu'il fasse. Pas pareil. Contrairement à l'image romantique que l'on a souvent, quelqu'un qui est poussé par des envies, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. C'est quelqu'un qui, bon, on a aussi envie d'aller aux toilettes. Bon, quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire. Et c'est pour ça que dans la conversation courante, quand quelqu'un dit ah mais j'ai pas envie ou j'ai envie, voilà, bon, bah, très bien, ok. Bon. C'est rédhibitoire, si on peut dire. Donc, c'est quelqu'un qui a une programmation à un moment donné qui fait qu'il va ou va pas faire telle et telle chose. Et c'est ça qui s'appelle avoir envie. Que j'ai envie ou j'ai pas envie. Donc ça envisage les deux possibilités. J'ai pas envie, c'est-à-dire que je ne suis pas encore dans le champ, dans le processus de faire ceci ou cela. Ce qui renvoie à une forme de cyclicité. Tantôt j'ai envie, tantôt j'ai pas envie. Parce que dire j'ai pas envie, ça veut pas dire que j'ai pas envie dans l'absolu. C'est-à-dire que pour l'instant, en ce moment-là, j'ai pas envie. Donc ça veut dire que je ne suis pas poussé à le faire. Je n'ai pas reçu d'ordre dans ce sens. Eh oui, parce que finalement, quelque part, la machine, elle reçoit des ordres. Elle reçoit des impulsions. Encore moi, le mot puisse, pousser. Donc, je n'ai pas l'impulsion, je n'ai pas reçu l'impulsion, ou bien j'ai reçu cette impulsion et je dois m'y conformer, je dois lui obéir. Et donc, je disais que la machine, elle est dans un processus d'impulsion. Et je crois qu'une partie de l'humanité s'apparente à ce processus d'impulsion et s'apparente à la machine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, ce n'est pas le monde extérieur qui est observé là, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, mais aussi quelque chose qui nous a été ordonné, qui nous a été dicté, par quelqu'un qui n'a pas forcément observé le monde. Donc, paradoxalement, plus la personne parle de ce qui est à l'intérieur d'elle-même, plus en réalité, elle parle de quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais qui vient de l'extérieur, mais qui n'est pas de l'ordre de l'observation du monde réel. J'ai écouté une émission sur la Chine, il y avait un moment donné où il y avait une approche idéologique, c'est-à-dire qu'on n'observait pas réellement le monde, mais on voulait que le monde fasse ceci ou cela, devienne ceci ou cela, se conforme à tel et tel modèle. Mais c'est ça l'impulsion et la compulsion. C'est on se fout de ce qu'est le monde, on veut qu'il accepte, qu'il soit formé, forgé par le modèle dont on est porteur. Inversement, on est beaucoup plus personnel, paradoxalement, quand on regarde le monde et quand on travaille sur ce monde. Que ce soit dans le domaine de la technique ou de l'art. Un artiste, c'est quelqu'un qui travaille la matière. La musique étant aussi une matière. Moi-même qui suis compositeur, je considère que je travaille la matière musicale. Je produis, je travaille avec un instrument qui va me générer un certain matériau que je vais retravailler dans le cadre de l'improvisation.
Je ne vais pas faire un cours là-dessus. Donc, paradoxalement, les machines sont des êtres en quelque sorte introvertis qui reçoivent leurs impulsions de l'extérieur, mais pas de l'extérieur matériel, réel, mais de l'extérieur qui est une sorte de programmation. Par exemple, voilà, on est programmé à faire ceci à tel moment, à faire cela de tel moment, quoi qu'il arrive. Il faut que ça soit fait à tel moment. Ou bien, on vous a donné cet ordre-là, et il faut l'exécuter quoi qu'il en soit. On pense aux policiers à qui on donne des ordres et qui doivent le faire, ou on pense à Eichmann, etc. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, ça doit être fait. Ça, c'est le point de vue de l'esclave, en quelque sorte. Et puis, il y a celui qui, au contraire, trouve son inspiration de l'observation de ce qui se passe, de ce qui se présente à lui. Voilà donc ce que je voulais vous dire.